travaille donc sur le système solaire, je suis planétologue, et je travaille aussi sur les exoplanètes, ce sont les nouvelles planètes qu'on a découvertes il n'y a pas si longtemps que ça. Donc les planètes en général, leurs satellites, les systèmes, les petits corps dans notre système solaire, et tout ce qui va avec. Nous, on fait partie des gens qui essayent de mettre des petits morceaux dans le puzzle de l'univers. Hein. On a des ambitions très modestes, comme vous voyez. On aimerait savoir de quoi est fait l'univers, comment il a évolué, pourquoi sommes-nous là. Vous savez, les questions de base que s'est posées les Grecs anciens qui sont mes ancêtres déjà et qu'on se pose toujours aujourd'hui. L'astronomie, pour moi, c'est un métier un petit peu artistique. On ne le voit pas assez souvent, mais par exemple, l'art, c'est quelque chose qui n'a pas une utilité pratique, monnayable, immédiate, qui se voit, mais ça sert l'intérêt pour l'homme de lui permettre de rêver, de lui permettre d'être curieux, de se poser des questions, d'avancer dans sa tête, hein, disons quelque part. Donc pour moi, l'astronomie, il y a cette partie-là. Il ne faut pas voir l'astronomie comme une science pure et dure, mathématique, physique. On ne le fait pas que pour ça. Moi, je le fais parce que ça me permet de rêver. Ça me permet de m'imaginer des choses. Jamais on vous tapera sur les doigts en astronomie parce que vous avez une idée folle. Ça, c'est extraordinaire. Parce que déjà, à l'école, faut donner toujours des réponses assez exactes et précises. Ben non, l'astronomie, on peut avoir une idée folle et on peut la voir se réaliser un jour. Donc ça, c'est fantastique. That's one small step for man. One giant leap for mankind. J'ai fait ma thèse sur des données voyageurs. C'était des missions dans les années qui ont été lancées dans les années 70, sont arrivées dans le système de Saturne en 1980. Et j'ai travaillé sur Titan. Alors Titan est un objet passionnant parce qu'il ressemble à notre Terre. Il a une atmosphère d'azote comme la Terre. Il a une pression au sol d'un bar comme sur Terre. Et il a une chimie organique à l'intérieur. Une chimie organique, qui dit chimie organique, c'est ce qu'on trouve ici, c'est nous. C'est ce qui conduit à la vie au bout d'un certain temps. Bon, il fait un peu froid, il fait moins 180 degrés Celsius au niveau de la surface. Bon, il faut un grand manteau. Mais c'est pour le moment le seul autre objet qu'on connaisse, où que ce soit dans l'univers, hein, en tout cas dans notre système solaire, qui soit un objet exobiologique, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à notre monde, à nous, à ce point-là. D'accord ? Donc on veut l'étudier. Et comme j'ai fait ma thèse sur des données voyageurs de Titan, après quelques années, il y a eu la mission Cassini-Huygens, qui a été une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et la NASA, qui a été mise en chantier. Et sur le moment, j'étais l'experte sur Titan. Et donc, je me suis trouvée embarquée sur ce projet à la sortie de ma thèse. Ce qui n'arrive pas souvent, hein, je dois le dire. J'ai eu beaucoup de chance. Alors là où j'ai eu encore plus de chance, c'est que cette mission est arrivée l'année dernière, que ça a été un succès formidable. Le vaisseau spatial se compose d'un orbiteur et d'une sonde de descente. Les deux fonctionnent de manière impeccable. La sonde se posait sur Titan. C'est le monde le plus lointain jamais conquis par l'homme. Donc pour nous, c'était une aventure formidable. On a vécu ça. Effectivement, pour moi, c'est le couronnement. Effectivement, ça peut être une carrière. Je ne sais pas ce qui viendra après, mais j'ai vécu mon rêve. Attention, la recherche, c'est très dur. Ça veut dire qu'on n'a pas d'horaire. Ça veut dire que parfois on travaille 24 heures sur 24, parfois on passe des semaines sans dormir beaucoup. C'est quand on a des moments, pas seulement parce que à cause de la passion, mais on a des moments où il faut rendre des résultats, il faut sortir des choses, il faut bosser. Ce n'est pas un travail de 9 à 5, on ne rentre pas chez soi avec sa petite manette qu'on pose et on a fini. On éteint les ordinateurs. Non, c'est quelque chose qui trotte dans la tête tout le temps. Donc c'est un métier très dur, très aride. Moi, quand je vais au télescope, je suis à 4000 mètres d'altitude, 4200. Il faut être solide. Il faut supporter un certain nombre de choses, aimer les voyages, aimer l'avion.
Bon, c'est pas simple, hein, et les conditions sont pas toujours les meilleures qu'on puisse trouver. Par contre, quand il y a quelqu'un qui me dit bah, je sais pas, j'aimerais bien peut-être le faire, mais je ne sais pas si ça aboutirait, si un jour j'aurai un travail, j'ai qu'une chose à dire, si on le veut vraiment, on y arrive. Moi, quand j'ai démarré, on m'avait dit débouché, zéro, tu n'auras jamais du travail là-dedans, surtout pas pour faire ce que tu veux, et ça n'aboutira à rien. La preuve, c'est que ça aboutit à quelque chose, que j'ai un boulot et que je fais le métier que je veux. Donc, on a peur de rien. Quand on le veut vraiment, on y arrive.